Halloween, épisode 4, rétablir le flux. En TW, on retrouve armes à feu et zombies. Les morts qui reviennent à la vie, Liv les appelle des zombies. Un terme du créole haïtien. Le quatuor la regarde avec des gros yeux, elle leur explique que c'est une petite île lointaine, qui désigne donc un mort sorti de sa tombe. Elle ajoute que leur démarche est mécanique. Leurs os craquent, les articulations parfois se bloquent, ce qui leur permet de leur échapper un temps afin d'établir une stratégie. Pacha semble réfléchir longuement à sa réplique, puis se lance. Nonobstant le fait que nous allons tous mourir, qu'est-ce qui va arriver ? Impressionnée par sa formulation, Fluffy décoche un sourire, même si elle pense qu'il rame des gencives. Axel les dévisage, tous les deux. C'est bon, songe-t-il. Ils n'ont qu'à se prendre une chambre. Comme si Dimitri a perçu ses pensées, il lève les yeux au ciel. N'empêche, Pacha n'a pas tort, et Liv se doit de fournir des explications. Ok, c'est notre faute à nous, les terrassiens et terrassiennes du futur. Terra quoi ? Merde. Oubliez ce que je viens de dire, terriens et terriennes du futur. En fait, il y a eu une guerre en 2025 et pour avoir plus de soldats, il y en a qui se sont dit « ce serait cool si on ramenait les morts à la vie ». Genre, ceux qui sont morts depuis très longtemps, on leur recolle une peau, tout ça. Vu leur regard dégoûté, elles sautent cette partie historique. Bref, tout marchait bien, sauf qu'ils ont eu besoin d'une énergie spéciale pour rester en vie. Et cette énergie, nos politico-corrects l'ont utilisée pour la machine à voyage dans le temps. J'ai rien compris. C'est pas grave, murmure Pacha à son ami Dimitri. Lui non plus ne semble pas avoir saisi un mot. C'est vous qui les avez amenés ? Oui et non, je devais disposer d'une capsule temporelle pour un autre projet. En fait, cette énergie a la capacité de réveiller les morts, d'où notre consigne d'atterrir le plus loin possible des cimetières. Sauf qu'il y a eu un problème technique, un fichu moteur, bref, je vous fais pas de dessin, on va les tuer, tout va rentrer dans l'ordre. Et ça viendra quand ça viendra, expose Dimitri, las. Axel fulmine, respire de façon plus bruyante. C'est donc votre problème. Oh, le beau gosse aux yeux verts, on se calme. Prenez chacun une arme. Elle part les chercher et revient 5 secondes plus tard. Un fusil plasma avec nanite contrôlé en zéro absolu, c'est pas compliqué. Vous le tenez comme ça, vous appuyez sur le bouton violet pour tirer, l'orange pour recharger. Et le rouge ? Demande Pacha. Ça, c'est le mécanisme d'autodestruction au cas où vous êtes assailli. Mais enfin, faut vraiment être un noob. Un quoi ? Dimitri fait signe à Fluffy de ne pas insister, ce qui lui vaut un grognement par des oreilles. Axel récupère les armes, les distribue, même si Pacha hésite. Les cris angoissants le décident. Liv leur montre une fois, car elle a clairement autre chose à faire que de les babysitter. En plus, ils sont 4. Vous visez, vous tirez, pas de questions. Aucun n'ose ouvrir la bouche. Satisfaite, elle s'arme d'une tige brillante et annonce qu'elle en a pour un quart d'heure. Fluffy est la première à tester. A mal visé aussi, mais au moins elle essaye et réussit à abattre un ennemi après 5 tentatives. Axel manque de se tirer dans le pied. Pacha porte le fusil trop en l'air. Et Dimitri... Quant à lui, une fois qu'il a compris le principe, il tire dans le tas. C'est de la sorcellerie, c'est divin. On tue des gens, gémit Pacha. Ils sont morts, au contraire, on leur accorde le repos éternel. Au début, une poignée, tous se rendent compte que leur nombre augmente. Il en sort de partout, de la forêt, du lac, des berges, du sol. Pire que des taupes dans un jardin. Ce que Liv ne leur a pas confié, c'est que les nanites, bien qu'illimités, réclament un temps de repos pour se recharger en énergie. Soudain, plus personne ne peut tirer. Dimitri lâche son arme sur le sol, ce geste accompagné d'un cri bestial. Personne ne l'a déjà vu ainsi, aussi enragé. Il s'apprête à foncer dans le tas d'ennemis qui lui fait face quand il voit des zombies qui dansent. Que font-ils, une danse pour les tardidieux ? Un bruit grave, assourdissant, les fait sursauter. Déjà sur les nerfs, Liv surgit sans prévenir et les angoisse une nouvelle fois. Elle les alerte. C'est l'effet de l'énergie. J'ai redémarré le système, redonné du peps au circuit, le moteur semble tenir, donc ils sont attirés. Rassurez-vous, je vais les finir avec un bon matraquage en règle. Elle sort un plus gros calibre et met à terre cette vague de zombies. Y a eu beaucoup de morts chez vous dernièrement ? Ils réfléchissent. Pas depuis l'intoxication. Bien, ce qui nous fait un exposé 3 ramené à 5 ans sans oublier la fonction expansive. Il reste 5 vagues. Vos armes sont rechargées désormais. D'ici 1 heure, ils devraient être tous raides. Hein ? Allongez sur le sol, sans bouger. Allez, lunaire. C'était l'épisode 4. À dans quelques jours pour l'épisode 5 d'Halloween.
Et si vous avez envie de nous soutenir financièrement parlant, n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes Utip et Tipeee à la page Tatanexua. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire, de partager cette vidéo, ça nous ferait vraiment très plaisir. En attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume et faites attention à vous.